Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. On commence comme d'habitude, maintenant vous en avez l'habitude, avec notre petit disclaimer, juste pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne faisons de conseils, nous ne donnons de conseils sur notre chaîne, sur notre média et dans cette émission en particulier. Ce sont juste des échanges entre passionnés et entre particuliers. Petit rappel ou petite nouveauté, le salon MTT Trading, Tino, Mika, Xavier, Trado, Christelle, Oli, les positions intraday des longs termes, des moyens termes, et en plus maintenant les cryptos. Ce salon était fermé, on a eu beaucoup de demandes et finalement on a décidé de le réouvrir ce week-end. Donc n'hésitez pas, je vous laisse sous la vidéo un peu toutes les adresses intéressantes. Et pour finir, je vous rappelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est notre jeu, le jeu Pépitor, jeu complètement gratuit, 5e année, 22e saison. Comme d'habitude, vous avez tout le week-end jusqu'au lundi matin 9h pour décider de l'action qui va le plus monter dans la semaine, du lundi 9h à la clôture vendredi 17h35. Et toutes les semaines, on a un classement hebdo et à la fin de la saison, on a un classement sur la saison. Donc 22e saison, 5e année. Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé 2 bonnes semaines en mon absence parce que comme vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'étais quelques jours en vacances, donc ça va super. On reprend comme d'habitude le suivi des actions, le suivi de ma liste avec comme d'hab quelques petits ajustements. Et puis voilà. Et puis on va démarrer tout de suite. Il y a eu pas mal de bons mouvements du coup pendant que j'étais pas là. Bon, ça va, j'avais quelques lignes en swing qui traînaient, bon, que je surveillais par-ci par-là et qui ont bien performé. Donc tant mieux. Petit rappel aussi pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, on vient d'ouvrir de nouvelles places sur le salon de coaching, formation, accompagnement MTT, sur lequel je suis intervenant avec Tino et Michael Landreau, pour ceux qui connaissent. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins si vous me suivez assez régulièrement maintenant. Et puis voilà, si ça vous intéresse de passer le cap, que vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. On a de nouvelles places, on a des bonnes perfs en ce moment, tout va très bien, il y a une super ambiance et puis tout le monde est content. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ce sera mon petit, c'était mes 30 petites secondes de pub. Et c'est aussi une façon pour vous de me soutenir, hein, si ça vous intéresse, parce que comme dit, ça fait plus de 2 ans que je fais toutes ces vidéos toutes les semaines et je l'ai toujours fait gratuitement. Voilà. Ensuite, pour démarrer, bon, on a le CAC 40 qui, du coup, a bien grimpé la semaine dernière, qui cette semaine a un petit peu consolidé, a réalisé de nouveaux plus hauts historiques, pardon, vendredi dernier. Au plus haut, c'était combien? On était à 8257, si je dis pas de bêtises. 8259, j'étais pas loin, 19 points. Donc on voit qu'on a bien rebondi. Là, on a dessiné un support assez costaud pour l'instant. Là, on voit bien cette zone des 7900 points globalement, à chaque fois sur laquelle on a réussi à bien rebondir. Ce que je peux dire, c'est que du coup, moi, je verrais bien le CAC là, à ce stade, vu la conso qu'on fait cette semaine, partir dans une sorte de range comme ça, entre du coup 8250 et 7900 points. Et puis après, ce qui est bien, c'est que du coup, vu la taille du range, si on en sortait par le bas, en gros, un range, pour avoir un objectif, vous reportez la hauteur du range à la hausse ou la baisse en fonction de là où vous cassez. Si on casse à la baisse, ça nous permettrait de revenir à proximité si on revenait sur cette borne-là et qu'on venait à casser à la baisse, ça nous permettrait de revenir à proximité de MM200, de venir combler un petit peu des gaps qu'on avait laissé ouverts en février sur le CAC. Et puis, à contrario, si on cassait à la hausse, on pourrait ouvrir la voie des 8500, 8600 points à moyen terme. Voilà pour mon analyse sur le CAC. Après, voilà, quand on reste dans ce range-là, moi je suis pas vraiment un trader du CAC et des actions du CAC. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même ça reste quand même assez décorrélé par rapport à il y a un moment, en tout cas ces dernières semaines. C'est-à-dire que bon, voilà, on a le CAC qui a pas forcément fait une bonne semaine, alors que moi j'ai pas mal d'actions qui ont bien performé et qui sont donc on a un peu de surperformance en ce moment sur les small, un peu de flux, etc. D'ailleurs, il y en a pas mal
qui reviennent dans la liste ce mois-ci, enfin cette semaine, pardon. Et puis bah, on commence direct avec la chouchoute SO qui a réalisé de nouveaux plus hauts cette semaine. On voit la force du trend, enfin c'est incroyable de voir ça quand même. On n'a pas, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est là où des fois c'est tellement incroyable de trader avec les moyennes mobiles comme j'aime le faire. Si vous servez beaucoup de la moyenne mobile 20 comme moi j'aime le faire, bah depuis le 30 janvier, on n'a pas eu une seule, voilà, on avait un signal d'achat globalement, allez, on va dire au-dessus des 55-56 euros qu'on avait donné en plus hein, sur les vidéos, on avait beaucoup parlé de ça. Et moi, vous savez que souvent pour invalider un swing, je me sers pour prendre des TP, je me sers soit d'objectifs techniques, soit de cassure de MM7 à la baisse. Et alors que et après pour vraiment invalider mon swing à, à plus moyen terme, j'ai envie de dire, moi je me sers beaucoup de la même 20, une clôture sous la même 20, et puis bah, vous voyez que quelqu'un qui aurait eu cette stratégie, évidemment, moi j'ai pas, j'ai des titres SO en portefeuille, j'en ai eu à 54 euros, je les ai pas tenus jusqu'au plus haut parce que j'ai eu des objectifs, mais euh, je veux dire c'est une stratégie si on arrive à la respecter à la règle tout le temps, bah des fois ça peut vous donner des performances de fou furieux. Donc là en l'occurrence, entrer à 56 euros, et ben en théorie vous êtes encore dedans à 240 euros, à plus de 240% si vous, votre stratégie c'était de n'invalider que si on venait à classer la même 20. Vous voyez que bah, en fait on a fait des contacts. Bon là on peut presque dire que c'est un contact, une fois ici, et à chaque fois le gros rebond qui arrive derrière, une fois là. Et vous voyez la pertinence de ces points à chaque fois, enfin, c'est juste magnifique quoi. Et à chaque fois on repart. Donc pour moi, tant qu'on casse pas cette MM20 à la baisse, il y a tout pour aller plus haut. En hebdo, ça reste incroyable. On a fait une bougie rouge il y a pas longtemps. En mensuel, bah, on reste hors bol. Enfin, c'est un titre qui prend 1300% depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, voilà, c'est vraiment des trends comme on n'en voit pas souvent, et moi je suis assez content quand même d'avoir pu vous partager pas mal de choses sur SO. C'est un titre dont on a beaucoup parlé ces 2 dernières années. Voilà, vraiment assez incroyable comme trend, et puis bah bravo à vous si vous avez pu en profiter. Allez, ensuite, une valeur, donc c'est la première fois qu'on parle, je crois, dans la vidéo hebdo, c'est Hydrogen Refueling. Donc on est sur le secteur de l'hydrogène, secteur qui rebondit un petit peu. Bon, c'est beaucoup des entreprises spéculatives pas rentables, des small caps globalement. Donc voilà, on a eu McPhy, Hafner Energy, etc. qui ont fait des. McPhy, on en parle juste après, qui ont fait des belles performances. Et puis bah moi j'ai surveillé Hydrogen Refueling, et là j'ai proposé un trade sur le salon MTT. C'était bon, cette cassure là des 7,40 €, donc on est dedans à plus 10% et quelques de gains. Et donc moi je vous la partage dans l'optique de ce que j'ai conseillé aussi pour moi on casse une sorte de tasse avec anse en fait là comme ça. Là on a la tasse, là on a la anse. Et donc bah l'idée, moi j'ai reporté la anse à la hausse, et bon mon premier objectif c'est aux alentours des 8,80, et le deuxième ce sera aux alentours des 11 euros. Moi là mon idée, si je devais, bah pour vous, ce serait plus de, et d'ailleurs ce que j'ai recommandé aussi aux gens aux abonnés qui ont pris le trade sur le salon, c'est de probablement, on verra à l'instant T, mais probablement renforcer la ligne si on revenait faire un throwback sur les 7,40 €. Donc en gros, bah pour moi, si on revenait sur les 7,40 € semaine dernière, donc c'est la ligne de résistance qu'on a cassée, qui théoriquement devient support, bah ce sera un super point d'achat ou un super point de renfort pour vous. Après, bon voilà, c'est un titre qui peut être assez liquide, donc faut pas hésiter. En plus, si vous visez plus 20 et derrière on doit être à au moins plus qu'à 50%, bah voilà, faut accepter d'avoir un stop à 5, 6, 7% minimum quoi. Euh, voilà pour mon plan sur hydrogène refueling. Ensuite, on a Médincel, j'en ai parlé, je poste plus trop sur Twitter, mais j'ai parlé de Médincel sur Twitter là cette semaine. Je disais, bah, surveiller le contact avec la MM20. Moi j'en ai parlé, c'était mercredi, donc la MM20 à l'époque était sur les 13,20 €. Et du coup, bah là on a eu un double, triple appui quasiment sur les 13,50 €. Je pense que c'est un excellent point d'achat après avoir retracé 22% depuis les plus hauts. Ça reste un titre qui est il y a des volumes, qui reste dans une super dynamique de moyen terme, vous le voyez sur le graphe hebdo, c'est tout ce qu'on a envie de rechercher. D'ailleurs, on s'était pas gouré hein, quand nous on avait parlé du titre à 10 € et qu'on disait bah, objectif 15. Bon, on le voit bien en hebdo, elle est allée le chercher, et d'ailleurs on voit bien ce qui bloque en hebdo, hein. C'est comme quoi l'analyse technique, c'est assez. Moi, les gens qui me disent l'analyse technique ça marche pas, enfin, je sais même pas pourquoi. Enfin bon, bref. Et bon, on voit bien où on bloque quoi. Euh,
Bah, du coup, c'est pour ça que la semaine prochaine sera importante parce qu'il faudra réussir à rebondir sur cet MM20 ou au moins stabiliser à plat le temps d'attendre peut-être en hebdo, MM7 hebdo et derrière, bah, réussir, je pense que c'est un titre qui aura le potentiel vu les volumes qui rentrent et vu le news flow, je pense que c'est un titre qui aura le potentiel d'aller beaucoup plus haut. Moi, personnellement, je suis actionnaire, j'ai un prix de revient intéressant aux alentours. Bah, je vous avais parlé de l'achat que j'avais fait aux alentours, j'en avais un petit peu et renforcé aux alentours de 10 peu après la news. Donc j'ai un prix de revient un petit peu en dessous de 8, un petit peu en dessous de 9 euros, je crois, pour une ligne assez importante que pour l'instant je tiens et j'ai aucune envie de vendre. Je pense que c'est un titre qui a vraiment le potentiel d'aller plus haut et je vais essayer de, c'est un peu ma bonne résolution de milieu d'année 2024. Non, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué que j'arrivais souvent à. euh, J'essaye de, comme je trade un petit peu moins, parce que comme j'ai pas mal d'activités professionnelles à côté, toujours en lien avec la bourse, avec le trading, j'ai vraiment moins le temps pour être à fond tout le temps derrière les graphes. Donc j'essaie de changer un petit peu des choses dans ma manière de trader. Je surveille les mêmes indicateurs techniques de la même façon. euh, mais j'essaie de tenir des lignes un petit peu plus longtemps, donc vraiment me servir plus de graphes hebdo mensuels pour avoir vraiment pour vraiment inconsciemment, je sais que, ok, même si ça conso en daily et qu'on repère 25%, l'hebdo et le mensuel ils sont avec moi, on vise un petit peu plus moyen long terme et on vise plus haut. Et en l'occurrence, bah, sur mes Medincel, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour aller chercher les plus hauts historiques, voire même derrière plus. Enfin, je pense que c'est un titre qui a énormément de potentiel et qui là bah, arrive quand même à maturité de développement, et qui maintenant va délivrer voilà, des partenariats, des technologies validées, ils ont des partenaires, voilà, je pense que ça va vraiment, c'est vraiment un titre qui va avoir des capacités d'aller chercher beaucoup plus haut les prochaines années, au fur et à mesure que le marché mondial va découvrir un petit peu cette pépite française. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les vidéos depuis très très longtemps, bah, ça fait plus de 3 ans qu'on fait les vidéos sur cette chaîne. Et bah, il y a 3 ans, je disais exactement la même chose. C'est un titre que j'affectionnais tout particulièrement et on l'a beaucoup tradé. Même pendant le Covid, enfin voilà, on en a beaucoup parlé. Je me rappelle une des toutes premières interviews que j'avais fait sur Pépitor, j'avais parlé de cette zone d'achat avant que le titre s'envole et aille chercher, parce qu'il y avait la validation d'une phase 3 à l'époque sur la schizophrénie, j'ai plus le nom du médicament maintenant en tête. Bref, voilà pour Medincel. Donc pour moi, on a un très bon, du coup là, on a un très bon point d'achat avec un très bon risk reward là, aux alentours des 13,50. On sait que si on casse cet MM20, bah moi je vais viser les 12,60 là. On voit que c'est la zone après derrière qui a été un petit peu travaillée avant qu'on arrive à accélérer au-dessus. Donc si on venait à casser, et d'ailleurs moi c'est une zone sur laquelle je voulais renforcer déjà là, j'avais plus de liquidité. Par contre, si elle revenait sous 12, soit sur 12,50, 12,60, là, j'hésiterais pas à dégainer et à dégainer assez fort. Ensuite, Morel et Prom, beau signal d'achat cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous en ont pris. Moi, j'en ai parlé pareil sur MTT. Je suis passé à l'achat là sur la cassure des 6,60 €. Je suis rentré un peu plus. Ça s'est passé assez rapidement. J'avais pas d'ordre en place. Je suis rentré un peu plus cher. 6,64, il me semble exactement. Bah, l'idée sur le titre, c'est déjà de venir chercher. Bon, les plus récents là, mais ça fait 5-6%. En tout cas, non, enfin moi je pense que c'est un titre qui a pareil, qui a les capacités d'aller beaucoup plus haut, vu la trend line. Au contraire, si on venait à, bah, là moi tel que je vois les choses, 5 c'est un petit peu faiblard pour comme objectif, je trouve, vu le graphique et vu le potentiel. Par contre, ça m'étonnerait pas que, enfin ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne ici, on stoppe, on revienne et vous voyez qu'on travaille un petit peu cette zone avant de réussir à la casser fort d'un coup. Et par contre, pour moi, on est plus, si tel était le cas, on serait plus dans une zone d'accumulation. Pour ça, pour l'instant, je suis rentré léger, j'attends de voir comment ça se passe. Mais je renforcerai probablement si on échoue à passer cette zone-là et qu'on revenait sur 6,60, 6,70, en vue derrière d'accélérer et de viser 8 euros, 8,50 € assez rapidement sur Morel et Prom. Et ici, pareil, c'est un titre que je vais invalider mon scénario si on venait à casser là, cette zone-là qu'on a. Donc on est un peu plus bas, voilà, ça me fera un stop à -5 quoi en gros par rapport au prix où je suis rentré, -5, -6. Euh, mais il y a pas mal, voilà, j'aimerais bien l'avoir plus proche, mais il y a pas mal de, voilà, il y a un gros support, plus MM20, donc on verra comment ça se passe, et puis en dessous il y aura un gap, donc si on cassait cette zone-là, pour moi derrière il y aurait des chances qu'on revienne tester 5,80, 6 €, et donc bah, qu'on ait de nouveau un beau point d'achat sur Morel et Prom. Allez, ensuite, McPhee Energy qui a, bah d'ailleurs c'est un des peut-être le meilleur trade en termes de que j'ai passé cette année, que j'ai proposé au salon MTT, parce qu'on a eu le TP2 qui a été atteint cette semaine à 2,99 et sur MTT, donc c'était un trade, je sais pas si je vous en avais parlé, mais c'était un trade que j'avais proposé sur MTT, pardon, avec un achat
Un ASD à 1,93 pour viser 2,27 dans un premier temps, puis 2,97 dans un second. Donc ça nous donne, au total, ça nous donnait, pardon, je suis en 82, c'est un 92, un 93 qu'on était rentré. Voilà, ça nous donnait plus, en gros, plus 52% depuis le point d'achat. Donc il y a eu un TP entre temps. Donc c'est un titre qui en moyenne, on a gagné 30, 32, 35% je crois dessus. Donc un super trade. Et derrière, bon, moi la stratégie c'est toujours de garder un reliquat. Et donc, ceux qui ont gardé un reliquat sont même encore plus hauts que 55% de gains à l'heure actuelle. Donc très beau trade. Par contre, voilà. Je pense que c'est un titre qui a encore qui peut avoir du jus pour aller chercher sa MM200, peut-être tenter quelque chose au-dessus, mais bah, la MM200, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été testée, elle est très baissière. Bon, on est quand même sur un titre qui, depuis le mois de mars, a quand même pris 100% en ligne droite. Hem, OK, il y a des gros volumes. Moi, je serais plus, moi, ce qui m'intéresserait vraiment sur le titre, ce serait que là, même s'il montait encore un petit peu et qu'il échouait à passer ces 3,55, derrière que ça consolide et qu'on ait, voilà, là, une grosse zone. Moi, je la vois, bon, c'est vaste, hein, c'est large, hein, mais une grosse zone là, comprise entre, en gros, hein, entre 2,90 € et 2,60 € et qu'on revenait dans cette zone-là à court terme avec la MM20 qui arrive derrière. Voilà, moi je suis plus acheteur là à ce stade-là. Par contre, si on revenait dans cette zone-là, pourquoi pas tenter quelque chose pour derrière jouer une nouvelle impulsion. Je regarde juste si en hebdo. Ok, en hebdo, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Bon, on a tapé, on a tapé la bande de Bollinger Sub cette semaine qui est un petit peu baissière encore. Moi, je pense que c'est vraiment un petit peu trop tôt au vu de la config technique hebdo et bon, mensuel, il y a du mieux aussi. On reprend la même set pour l'instant. On voit que c'est un titre qui, bon, là en plus, on a des volumes qui rentrent, qui a peut-être fait son point, qui a fait peut-être son point bas à long terme là. Euh, En tout cas, au vu de ce que je vois moi sur les différents graphiques, que ce soit en daily ou en hebdo, je pense que c'est un petit peu tôt encore pour espérer plus et que bah, une conso de quelques semaines là dans cette zone avant d'avoir une meilleure config technique en hebdomadaire serait idéal pour derrière viser plus et de manière saine à moyen terme sur le titre. Voilà. Après Maxi, ça fait aussi partie, voilà, avec des titres comme Fermental, un petit peu le secteur biotech. Je pense que ça reste des titres qu'il faut impérativement surveiller à mon sens ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que et d'ailleurs comme même aussi les big caps un petit peu endettés, genre bah, typiquement ex Orpea, bon maintenant elle est plus endettée, mais toutes ces valeurs un petit peu du secteur, bah, toutes les valeurs très endettées connues pour ça, Bastille le confort médical, ce genre de trucs. Bah là, on parle de baisse des taux, ça va arriver. Et typiquement, le marché price ça depuis un moment. Et moi, je pense que ce qui peut se passer, c'est que, enfin, le marché price ça. Quand je dis le marché, c'est le CAC 40. Mais le CAC 40, c'est pas spécialement enfin, les big caps, quoi, ce qui tire le marché. Mais c'est pas forcément les valeurs les plus endettées. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est que, bah, vraiment, les valeurs qui sont censées le plus profiter de cette baisse des taux, elles en ont pas encore profité. Et bah, comme ça se matérialise de plus en plus maintenant, je pense que typiquement, c'est tous ces secteurs-là, la biotech, toutes les valeurs qui sont endettées, qui ont besoin d'argent, enfin, qui sont sensibles au taux directeur, et ben, je pense qu'elles pourraient surperformer le marché, là où peut-être que le reste des valeurs, comme elles ont été bah, comme elles ont affiché de belles hausses cette année et qu'elles ont été, bah, voilà, il y a eu beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Je me dis peut-être que les investisseurs pourraient regarder ailleurs et du coup faire grimper ces secteurs-là. En tout cas, c'est ce qui commence pardon, à se matérialiser. On voit certaines biotech qui explosent, certaines small caps qui repartent fort. Voilà, moi je reste, mon avis c'est qu'il faut impérativement suivre ça de très très près et qu'à mon avis on pourrait avoir de très belles surprises pardon, ces prochaines semaines sur toutes ces valeurs un petit peu connues pour être un petit peu plus spéculatives. Fermentalg, alors bon Fermentalg c'est un petit peu un gruyère à court terme, mais je note quand même des choses intéressantes, c'est que bon déjà vous vous rappelez c'est un titre, nous on avait réussi à choper la sortie des 0,32 là, il y avait un méga trade à jouer, bah, il y avait 200% à prendre, moi j'avais pris un petit peu plus de 100%. C'était pareil, un des meilleurs trades de l'année pour moi. Ce que j'aime bien maintenant un petit peu avec du recul, ça fait un moment que j'avais pas affiché le graphe pour la vidéo hebdo. Alors je sais pas si on peut, non j'allais dire on peut peut-être tracer une oblique mais non. Hem, pour moi, il y a une grosse zone de résistance là, donc on avait tenté de passer, mais derrière il y avait une mauvaise news. On avait accéléré, mais il y avait une mauvaise news, ça doit être des résultats ou un truc comme ça. On voit bien la résistance, hein. Touchette ici, touchette là, ici. Et du coup, pareil,
une zone de support qui tient plutôt bien à mon sens. C'est hyper spécu comme valeur, hein, donc on parle vraiment de zone, hein, on parle pas de points très précis. Donc là pour moi on est plutôt dans un range en fait. Et ce qui est aussi intéressant c'est que le bas de range correspond à la même 200 qui a été testé. On a eu des gros volumes, là on a dû avoir une news, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas le titre a prenait 35% au plus haut sur la séance. Voilà, en tout cas bon. Du coup, ce que j'observe, c'est que si on revenait sur le haut du gap ici, on aurait peut-être un point d'achat. Si on cassait donc si on faisait ça, pour moi, ce serait intéressant. Si on cassait et qu'on revenait sur le support, ce serait intéressant. Et sinon, signal d'achat, si on casse les 0,70 pour viser 0,9, pour viser les plus hauts récents. Voilà pour faire mon talg. Pareil, typiquement le genre de titre là où on a quand même des volumes qui rentrent ces derniers temps, alors qu'il s'est rien passé pendant des mois et des mois. Du coup, je pense que typiquement, c'est comme McPhee, c'est le genre de titres qui peuvent cartonner là en cette fin d'année, cette deuxième partie d'année, et donc sous surveillance très rapprochée. Technip Énergie, plus rien à faire à ce stade, sauf si on avait un signal d'achat au-dessus des plus hauts historiques. Bon, nous, on avait vraiment observé cette zone-là. On en avait beaucoup parlé de la même de 100 plus les 21,50 €. Elle avait méché un peu plus bas, juste en dessous de 20. Bravo à vous si certains avaient réussi à prendre la zone, parce que du coup, le titre depuis a bien remonté et vous gagnez 8% au cours actuel. Pour moi, pas grand. Voilà, pour moi, c'est du suivi. Signal d'achat si on cassait 24,50. Et ça redevient intéressant si on revient là entre 22 et 21,50 et 22 €. Exclusive Networks, on a enfin un petit peu du mieux. J'en parle aussi pas mal sur MTT. Ça, c'est une valeur que j'apprécie beaucoup parce que beau graphique, graphique assez visuellement assez propre et qu'est-ce que je voulais dire et en plus, on a toujours une possible OPA, OPR qui pourrait arriver à tout moment sur le titre. Et pas loin de donner un signal d'achat. C'est peut-être un tout petit peu prématuré encore. Moi, j'aimerais bien là qu'on échoue sur les 20,50, qu'on revienne sur 19,80, là, histoire de juste avoir vraiment les moyennes mobiles qui soient bien plates, qui soient bien toutes nickel, avec des bandes de Bollinger qui ont eu le temps vraiment de faire leur aplatissement pour derrière pouvoir se retourner. Et par contre, on aura un signal d'achat là, à mon avis, au-dessus de 20,50, 20,60 pour viser à un retour sur les plus récents. Et derrière plus, je pense, peut-être même 24-25 €, parce que si on prend le graphe là depuis novembre dernier, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Donc en théorie, des plus bas toujours plus bas et toujours plus haut pardon, et des plus hauts toujours plus hauts. Donc théoriquement, on devrait être capable de dépasser ces 23 € là qu'on avait testé début avril dernier. Voilà pour Exclusive Networks qui a bien trouvé son support, on le voit, c'est assez clair. Plusieurs points de contact, hein, enfin. Tac, tac, c'est une zone, hein. Ici ça a été très travaillé, une première fois là, une deuxième fois. Et en plus on le voit encore mieux en hebdo, parce que en hebdo, tac, et ça correspond en plus à la même MM20. Donc pour moi, bon voilà, 19, la zone des. En gros, on est à 20-30, si vous achetez 20, c'est pas grave. La zone des 19, on va dire de 19,50 à 20,50, qui est plutôt une zone d'achat, une zone de support, à mon sens. Ensuite, Veralia, intéressant aussi Veralia, parce que voilà, là je suis en vue non actualisée du dividende, mais en gros nous ce qu'on recherchait, c'était qu'à l'époque il y avait ce triangle-là qu'on avait longtemps observé, on en avait longuement parlé, on avait espéré cette sortie, on avait réussi à faire cette sortie, on gagne 10% depuis, donc enfin 10% là en dividende non réactualisé, mais avec dividende actualisé, vous avez eu 2 € de dividende de votre voilà qui a été rattrapé depuis, donc en fait ça vous fait une perte de 10% quoi en gros. Et moi pour moi bon c'est un titre qui a déjà atteint le premier objectif qu'on s'était fixé à la sortie, c'est-à-dire de revenir sur cette zone du coup maintenant actualisé du dividende, enfin du coup, ça correspond comme il y a eu le détachement, ça correspond désormais à 37, c'était 39. On a fermé le petit gap là qu'il y avait du septembre dernier. Et c'est un titre qui, pour moi, a le jus d'aller plus haut, hein, qui a rien à faire même encore à ce niveau de cours, qui est très peu valorisé. Bravo à vous si vous êtes dedans. Moi, je serais d'avis de se laisser porter. Maintenant, ça va être un peu compliqué de trouver une porte d'entrée, mais en même temps, il y avait tellement d'opportunités de l'acheter à ce niveau-là pendant plusieurs séances.
L'idée après, bon, c'est si on revenait sur cette zone pour X ou Y raison, bah, les 34 € qui font support désormais. En hebdo, ça reste très propre, on est au-dessus des bandes de Bollinger. Bon, il y a, voilà, il y a du volume, il y a tout qui milite en faveur d'un retour au plus haut historique. Et en mensuel, c'est très propre aussi. Vous voyez comment on s'est bien appuyé sur cet MM20. Et là, on a ce non-croisement aussi M7, M20 qui se met en place en mensuel. Bon, vraiment, c'est un titre qui a tout pour aller beaucoup plus haut, je pense. Donc, bravo à vous si vous êtes positionné à l'achat. Et moi, je serais d'avis de se laisser porter. Ensuite, on a Thales qui a réalisé 2 nouveaux plus hauts historiques ces dernières séances. Donc bon, voilà, rien à dire. On a cassé un range à la hausse. Si vous êtes dedans, vous reportez la hauteur du range pour avoir une idée de voilà, la zone des 173, 175 en objectif. Si vous avez joué la cassure des 162, du coup, 162, 161 qui redeviennent support. Et si on devait réintégrer le range, derrière, on viserait la zone des 150, 153 € comme support. Voilà, rien de plus à dire. Bon, titre qui reste extrêmement haussier, ça se voit sur toutes les unités de temps. C'est un titre qui, comme vous le voyez, aime bien fonctionner avec des ranges, hein. Donc, bon là, le range ici qu'on vient de casser à la hausse, il a pas duré extrêmement longtemps. Bon, en tout cas, voilà, valeur de la défense, de la cybersécurité, c'est en vogue. Moi, je pense que si on est investisseur moyen long terme ou qu'on est investisseur passif plutôt, bah, c'est un titre qu'il faut avoir en portefeuille, en fonds de portif, un peu comme du Total Energy, comme du LVMH, comme du Vinci, comme ce genre de valeur, du Danone, Air Liquide, tout ça, tout ça. Bah, bravo à vous si vous avez du Thales, et puis bah, il y a qu'à se laisser porter sur ce titre de qualité. Ensuite, Soprasteria, on en parlait il y a 2 semaines. On parlait là de cette zone d'achat. On avait dit ce qui serait idéal, ce serait qu'elle aille faire une petite touchette sur M200. Ça a pas été le cas, mais peut-être que certains d'entre vous ont quand même chopé la zone d'achat ici, là, allez, on va dire 205 euros. Bah, le titre a bien rebondi depuis, vous gagnez plus 6. Moi, j'ai envie de dessiner un truc comme ça, même si c'est un peu biaisé pour l'instant. On va voir ce qui fonctionne le mieux. Hum, En tout cas, voilà, pas grand chose à dire. C'est pas un titre qui m'intéresse maintenant. C'était plus pour le suivi. Par contre, si on revenait à intégrer la zone des 205 euros, 203 avec la MM200, grosse zone d'achat. Grosse zone d'achat avec qui est pas très compliqué en plus à invalider. Voilà, après, pour moi, les objectifs, ce sera de revenir aux alentours des 235, de réussir à les dépasser et d'accélérer. C'est un titre qui reste en forte tendance haussière depuis des années. Donc, en théorie, on serait censé faire des plus de plus en plus haut. Tant que pas d'inversion et tant qu'on fait pas de nouveaux plus bas, hein, vous voyez à chaque fois là on a des plus bas ici, là le plus bas d'après il est plus haut, le plus bas d'après il est plus haut, le plus bas d'après il est plus haut, le plus bas d'après il est plus haut. Donc tant qu'on reste dans cette logique là, bah il y a juste à espérer qu'on aille toujours voir plus haut sur le titre. Donc bravo à vous si vous êtes positionné sur Soprasteria, pareil, belle valeur de fonds de portefeuille à mon sens, qui peut par contre être assez volatile en fonction des aléas du marché. CAC 40, on a fait LVMH, bon pas grand chose à dire si ce n'est que la zone que nous on surveille depuis un moment entre 755 et 765, bah, on voit que c'est un gros support pour l'instant. C'est dommage qu'elle ait pas fait un appui un petit peu plus bas, qu'elle soit venue chercher la même 200 et on aurait eu un super point d'achat. En attendant, ça reste bien. Oula, j'ai l'impression que j'ai ma caméra qui bug un peu. Ok, c'est les couleurs. Ok, c'est fixé, c'est bon. Bon, on sent bien une baisse de la volatilité, une stabilisation, un peu une construction à plat des cours, ce qui est très bien parce que bah, après avoir baissé, bah, généralement ça témoigne enfin, comment dire, c'est là où on a les meilleurs ratios gain-risque parce que bah, soit on achète, on arrive à acheter au plus bas, ça sort par le haut et on est bien, soit on a un ratio gain-risque excellent et donc ça sort par le bas, on a tout de suite notre invalidation et on perd pas beaucoup. Donc typiquement, c'est le genre de configuration de construction qui s'observe. Moi, je reste acheteur de la zone des 760-755 et l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'espérer, je pense, un beau mouvement avec l'approche des Jeux olympiques. Voilà pour LVMH. Adosia, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, je me suis permis d'en reparler sur Twitter. Pourquoi? Parce que bah, on vient de casser. Intéressant quand même, graphiquement, techniquement sur Adosia. Il y a eu quelques volumes cette semaine quand même à noter. Bon, moi je me méfie du dossier dans le sens où ça fait tellement longtemps que ça traîne cette histoire de partenariat et c'est toujours pas arrivé. J'ai un peu d'expérience quand même en bourse maintenant. Il y a des éléments qui militent quand même en faveur de bah Adosia c'est du solide, ils vont finir par réussir à signer, mais j'en ai vu d'autres.
Je m'explique. À l'époque, on avait du Terra Nexus, elle avait fait être passer de 3 à 15 en quelques mois. PDG criait partout, on va signer un partenariat, on va signer un partenariat. Il n'y a jamais rien eu, elle est au plus bas historique maintenant. Voilà, donc moi je souhaite vraiment, je veux pas de, voilà, je veux pas m'attirer les foudres des fervents défenseurs d'Adosia, parce que c'est ce qui m'est un petit peu arrivé très rapidement sur Twitter, c'était pas bien méchant, mais ça faisait, je sais pas, un mois que j'avais pas publié un graphe, je publie un graphe d'Adosia, je dis juste, bon, je me méfie un petit peu parce que ça traîne, puis le mec me répond, ah, mais tu suis pas le dossier, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, ah, mais c'est nul, comment on peut dire ça? Ok les gars, on va se calmer. Voilà, quoi qu'il arrive, d'un point de vue technique, moi c'est surtout ça, c'est ici ce qui est intéressant, c'est parler de technique, les fondamentaux. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe sur les. Enfin, je suis responsable de rien en fait, hein, c'est juste je partage des choses. Euh, Moi, ce que je dis, c'est que j'aime bien les trucs un petit peu. Comment je peux appeler ça? C'est pas de la fabulation. Mais moi, j'aime bien les petits signes. La dernière fois que j'ai tradé un biseau descendant et que j'ai dit il y a un signal d'achat au-dessus à la cassure d'un biseau. C'est pas des figures que je traite souvent, mais quand il y en a des beaux comme ça, souvent ça marche bien. C'était sur quoi? C'était sur SO. C'était ici, là. On avait un genre de biseau ascendant, canal descendant, plutôt un biseau en vrai. On l'a cassé par le haut et on a vu ce qui s'est passé derrière. Voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de me dire. Je souhaite le même scénario sur Adosia, on en est encore loin à ce stade. Par contre c'est très propre techniquement. Moi je suis passé à l'achat sur les 9,20€ et quelques il me semble. Je suis plus sûr maintenant. Voilà, il y a pas mal une bonne corrélation de pas mal d'éléments, croisement M7-M20, on repasse au-dessus de M7-M20 après avoir fait, vous voyez, hein, dans le biseau, on n'a jamais eu, depuis qu'on est dans ce biseau-là, on n'a jamais eu cette config où on a M20 qui s'est retourné à la hausse avec les prix au-dessus de M20 et de M7. Enfin, si, mais au-dessus d'une M20 qui monte. On a cassé la bande de Bollinger, on a bien reparti la bande de Bollinger à la hausse, on a cassé le biseau, on a repris la même 200, il y a des volumes. En hebdo, ça reste pas si dégueulasse que ça, même si bon, c'est un petit peu, voilà, on va dire en hebdo c'est neutre. On a, les bandes de Bollinger qui sont très serrées, enfin qui sont en train de se resserrer. Voilà, pour moi, bon. Typiquement, si vous avez pris ce point d'achat là, que vous êtes rentré aux alentours des 9,40€, bah pour moi la première zone technique, ça va être les 10,50€. Après, il y aura les 11,60 et après, il y aura la zone des 12,50. Voilà, c'est ce que j'ai envie de viser. Et moi, j'aurais envie d'invalider si on revenait à intégrer le biseau et qu'on venait à casser les 9€ à la baisse. Voilà pour mon scénario sur Adosia. Allez, j'accélère parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Clara Nova qui a envoyé pour moi un vilain signal baissier cette semaine. Alors, c'est une première alerte parce qu'on casse cette trendline, on casse ce support oblique haussier. J'avais tenté quelque chose sur MTT, on a tout de suite invalidé. J'avais joué les 2,35 je crois de tête de mémoire. Enfin, en gros, l'appui sur le support, ça c'est pas passé. À voir si on tient d'un point de vue horizontal ici. À voir si on tient, qu'on arrive à réintégrer, sinon si on cassait, derrière moi j'aurais envie de surveiller qu'on revienne là aux alentours de MM200, ce qui serait derrière un super point d'achat. Voilà pour mon scénario sur Clara Nova, en tout cas à ce stade-là je ne suis pas acheteur, c'est plus de la surveillance et éventuellement si on réintègre les 2,35 de 40. Vallourec, Vallourec intéressant, elle a publié ses résultats cette semaine. Des résultats qui ont été vendus dans un premier temps avant d'être achetés, donc c'est plutôt un signal de grosse force, surtout que le lendemain elle a voulu faire la même chose et même résultat, donc je pense que voilà, bon la Valorec, après avoir consolidé, elle a fait son point bas, elle est revenue chercher le niveau du gap haussier là qu'on avait laissé ouvert en mars dernier. C'est très propre, bravo à vous si ça ont réussi à prendre. Moi je reste d'avis que en cas d'accident, si on revenait sur les 15€, on aurait un super point d'achat. Moi je suis actionnaire du dossier depuis un moment aussi, hein, vous le savez. Pour l'instant je suis toujours dedans. J'ai envie à voir si on construit quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait. Je pense que peut-être une petite stabilisation à plat début de semaine prochaine, le temps d'avoir la bande de Bollinger Sub qui s'aplatit avant qu'on arrive à repartir. Bon, là, je pense que vu la gueule des bougies, et vous voyez en plus la bande de Bollinger Inf qui a bien fait support, qui est en train de remonter, là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui militent en faveur d'une reprise de la hausse. Et bah, à la limite, je pense qu'une cassure, là, si on arrivait à repasser au-dessus des 17€, on aurait un bon point d'achat pour venir viser 18-20. Et moi, mon objectif principal, on se met en hebdo, ça reste toujours très propre. Bon, c'est un dossier qui est parfaitement orienté, que ce soit en hebdo ou en mensuel, désormais. Pour moi, ça reste l'objectif, ça reste de venir fermer le gap là
de je ne sais pas quand, de mars 2020. Et donc, ouais, très clairement, Valourec, mon objectif, ce serait les 19,10 € dans un premier temps à ce stade. Allez, on accélère. Aux immunotherapeutics, bon, on est en hebdo, bah, elle arrive sur une grosse zone de résistance. Voilà, j'ose espérer que ça passe, je le souhaite aux actionnaires. Mais, vous voyez, typiquement, bah, Medincell, elle a fait un peu pareil, c'est-à-dire elle est venue sur cette zone de résistance. Alors, ok, elle a poussé un peu plus haut avant de revenir, mais vous voyez que ça résiste quand même globalement bien. En plus, c'est sur de l'hebdo. On est sur des bougies hebdomadaires, du coup, ça prend du temps. Bah, je souhaite, hein, il y a pas mal d'éléments qui militent, ça c'est très haussier, hein, ça c'est clair et net, mais on arrive quand même sur une grosse zone, donc à voir ce que ça va donner. Et du coup, forcément, j'ai pas forcément envie d'être acheteur à ce niveau-là, sachant que le titre vient de prendre 150% en ligne droite. Par contre, le graphe reste haussier sur toutes les unités de temps, et pour moi, si on revenait, les supports que je vois, c'est les 6,60 €. Si on vient sur 6,60 €, on a un premier point, et après derrière les 6 €. Voilà, les zones à surveiller. Stellantis, on est sorti de la construction à la hausse, donc bon, notre scénario de triangle ascendant, biseau ascendant n'a pas été très fructueux. Par contre, du coup, on a le titre voilà, qui est passé au-dessus, qui revient sur une zone de support, les 20,75, donc plutôt bah, qui a bien, bon, après même 20 là, qui est bien baissière pour l'instant, qui fait bien résistance, donc compliqué de passer à l'achat à ce stade-là. Par contre, si on revenait à proximité des 20 € avec la même 20 qui remonte, pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir à ce stade-là. Peut-être quelque chose qui est tentable sur cette zone des 20,75, mais vraiment avec parcimonie. Pour viser l'aplatissement de la MM20, la cassure des 21,50 et revenir sur les 22,50. Voilà, sans plus pour moi sur Stellantis. Ensuite, Rexel, ça c'est un titre dont on parlait, il y a eu un détachement de dividendes aussi, voilà. On va le mettre ce dividende non actualisé, moi je préfère, c'est plus propre. Bah, on avait parlé de ça là, on avait parlé, je me rappelle, là, de la fausse cassure, le retour sur MM20, et derrière la bougie du vendredi qui avait donné un beau signal. Donc, je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Et derrière, qu'on se disait, bon, bah, beau point d'achat sur ces niveaux-là. Et puis, bah, le titre prenait, vous gagnez si vous êtes dedans, 8% en ligne droite. Bah, bravo à vous. Et bah, c'est très propre. Après, c'est aussi plutôt un titre qui fonctionne avec des. Alors c'est large, hein, mais qui aime bien les ranges, donc je me dis pourquoi pas, peut-être. Là, ce qui serait idéal, c'est à terme, c'est si on revenait sur cette zone-là, on aurait une très beau point d'achat. Moi, ce que j'ai envie de jouer. Après, à l'intérieur des ranges, on peut toujours s'appuyer sur les moyennes mobiles, surtout quand elles sont elles ont un sens bien pentu comme ça. Donc là, en l'occurrence, à la hausse. Ah, pour moi, peut-être si on revenait sur la MM20, il y aura peut-être quelque chose à tenter, mais le point idéal, ce serait de revenir sur 25,70. Et sinon, signal d'achat au-dessus de la cassure des 28,50 pour viser 31-32 € sur le titre. Voilà. Et on attaque les deux dernières. Donc là, on a Florentez. Donc ça, c'est d'hyper illiquide. Moi, j'aime beaucoup. C'est un titre sur lequel j'ai bien gagné aussi récemment. J'ai eu pas mal de réussites. Là, j'ai eu un petit peu moins de réussite parce que j'avais un trade en cours avec MTT. On était rentré à 5 €. On avait pris un TP1 sur 6,06 €, je me rappelle très bien, donc à plus 21%. Stop remonté à 0 et on s'est fait taper là lundi passé, juste sous les 5 €. Stop remonté à 0. Avant qu'on ait une belle news et que le titre ne prenne 35-40% en ligne droite. Voilà, bon. Des volumes, depuis sa consolide, on revient du coup sur cette zone les 5,80, 5,60 qui sont un petit support intermédiaire. Pour moi, il y aurait peut-être quelque chose à gratter si on revenait. Bon, en tout cas, j'hésiterais pas à passer l'achat si on revenait là. C'est assez liquide, hein, donc il faut vraiment regarder zone plutôt que point. Mais si on revenait entre 5 € et 5,30 €, je pense que je retenterais quelque chose pour viser ouais, une sorte de range là, pour viser peut-être 7,50 €. Voilà, au moins un retour déjà à 6,70 €, peut-être derrière 7,50 €, voire même la zone des 7,80. Voilà pour Florentez. Et je termine avec Reaber. Reaber qui nous a sorti un. Moi j'aimais bien la. Pareil, j'avais proposé un trade, mais alors attention différemment. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur MTT. C'est que moi j'ai observé, donc c'est un titre que j'observe depuis longtemps. J'aimais beaucoup cette construction à plat avec l'aplatissement des bandes de Bollinger. Et pour moi, bah, clairement, il y avait une sorte de range là entre 2,77 et
2,67. Cassure des 2,77 donnait une accélération potentielle direction 2,90, 3,30. Donc on n'était pas passé à l'achat, c'était à l'achat en cas de signal haussier. Et puis c'est ça qui est bien dans les constructions à plat comme ça, c'est que la sortie souvent ça se fait avec violence dans un sens comme dans l'autre. Et puis pareil, si vous aviez tenté le support choper les 2,67 en anticipation de cassure des 2,77, 2,78, et vous aviez tout de suite votre porte de sortie sous 2,65 et ça n'a pas manqué. Écartement des bandes de Bollinger à la baisse, volume assez important à la sortie, et puis on baisse fortement. Et donc là pour moi, hein, un titre s'il revient sur cette zone des 2,40, voire derrière 2,20 avec la MM200, serait une très bonne porte d'achat. Allez, voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le référencement de la chaîne, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Xav sur Pépitor.